Salut, je suis Miguelito, raconte. Connais-tu l'histoire du jardinier et de son seigneur? Tu vas voir que mieux vaut parfois se débrouiller tout seul que de demander l'aide des puissants. Et à la fin, je te dévoilerai la morale de cette histoire avec en plus une touche de culture générale pour enrichir tes connaissances. Alors ouvre bien tes oreilles et embarque avec moi dans cette aventure que je te raconte maintenant. Le jardinier et son seigneur. Il était une fois, dans un petit village au bord d'un lac, un homme qui s'appelait Andreas et qui adorait jardiner. Ce n'était pas un riche bourgeois ni un pauvre paysan, mais un homme tranquille qui travaillait dur et prenait soin de son potager. Son jardin, il l'aimait comme un trésor. Derrière une petite haie bien taillée, poussaient de belles laitues bien vertes, des carottes tendres et parfumées, des petites tomates qui sentaient bon l'été, et même quelques roses pour faire plaisir à sa femme Margot le jour de sa fête. Chaque matin, Andreas se promenait entre ces rangées de légumes, les arrosait, les caressait du regard et se réjouissait de voir son jardin grandir. Mais un jour, son bonheur fut troublé. Un visiteur indésirable s'invita, un lièvre malin et gourmand. Hop! Le voilà d'un bond qui parcourt le potager, grignote une carotte, puis une autre. Et quand le jardinier arrive en courant avec un bâton pour le chasser, le lièvre s'échappe d'un saut, comme s'il se moquait de lui. Le lendemain matin, même chose. Les carottes disparaissaient, une à une. Le soir venu, encore la même chose. Mais cette fois, ce fut avec des laitues. Le jardinier enragé. « Oh, ce maudit animal! Il est trop rusé! Il rit de mes pièges! Il se moque de mes bâtons! On dirait qu'il est un sorcier! » N'en pouvant plus, le jardinier alla voir le seigneur du village. C'était lui la figure d'autorité dans les environs. Et Andreas pensait que, peut-être, il pourrait l'aider. Le seigneur, fier et sûr de lui, répondit « Un lièvre? Ha! Laissez-moi faire. Demain, j'arriverai avec mes chiens et mes chasseurs. Et croyez-moi, mon bon monsieur, même si c'est un diable, nous l'attraperons. » Le jardinier rentra chez lui soulagé. Enfin, son potager serait sauvé. Le lendemain, de bon matin, le seigneur arriva avec ses cavaliers, ses chiens et ses cors de chasse. Bref, tout un vacarme. Mais au lieu de chasser tout de suite, il commença par s'installer chez le jardinier. « Bon, dit-il en tapant dans ses mains, faisons d'abord un bon déjeuner. Où sont vos poulets? Ont-ils la chair tendre? Et ces jambons que vous avez là, comme ils ont l'air appétissants? » Le pauvre jardinier, intimidé, offrit tout ce qu'il avait. Et le seigneur, sans vergogne, s'installa avec ses valets et même ses chiens autour d'une table. Tous mangèrent à pleines dents, burent son vin et laissèrent des miettes partout. Pire encore, le seigneur fit venir la fille du jardinier, une belle jeune fille timide, et se permit des gestes déplacés. Il lui prit la main et la caressa, ce qui mit le père très mal à l'aise. Mais comment oser protester contre le maître du village? Après le festin, les cors résonnèrent, les chiens aboyèrent, les cavaliers piétinèrent le sol. On courait partout, on criait, on sautait dans le potager. Les rangées de laitues furent écrasées
la haie déchirée, les carottes arrachées, les tomates réduites en bouillie. Le jardinier regardait son pauvre jardin transformé en champ de bataille. Et le lièvre, lui, il était caché sous un énorme chou. Les chiens le flairèrent, il bondit hors de sa cachette et s'enfuit par un trou énorme qu'on avait ouvert dans la haie pour laisser passer les chevaux. Le seigneur cria « Ah, le coquin s'est sauvé! Mais quelle belle chasse tout de même !» Et tout le monde s'en retourna, repu, satisfait, laissant derrière eux un jardin dévasté. Le pauvre Andreas resta seul devant son désastre, ses légumes écrasés, sa clôture détruite, son vin vidé, ses poulets mangés et sa fille humiliée par les manières du Seigneur. Il soupira tristement. Ah, en une seule matinée, le Seigneur et ses hommes ont fait plus de dégâts que ce lièvre n'en aurait causé en 100 ans. Voilà bien les jeux des puissants. La morale de l'histoire. Mais que nous raconte vraiment cette histoire? Eh bien, le jardinier croyait que le lièvre était son grand malheur, parce qu'il croquait ses laitues et ses carottes. Mais en appelant le Seigneur pour régler ce petit souci, il a perdu bien plus que quelques légumes. Le Seigneur a mangé ses poulets et ses jambons, bu son vin, malmené sa fille, et avec ses chiens et ses chasseurs, détruit tout le potager. Et au final, le lièvre s'est enfui sans être attrapé. Cette histoire nous apprend qu'il faut réfléchir avant de demander de l'aide aux plus puissants que soi. Car parfois, ceux qui paraissent forts et riches n'apportent pas une vraie solution. Ils profitent de la situation et causent plus de dégâts que le problème de départ. Mieux vaut parfois supporter une petite perte ou chercher soi-même une solution simple plutôt que de s'exposer à un désastre encore plus grand. Mais dis-moi, si un petit animal venait manger tes légumes, qu'est-ce que tu ferais? Réfléchis bien et n'hésite pas à me partager tes idées en commentaire. Savais-tu qu'au temps où vivaient les rois et les seigneurs, les paysans travaillaient la terre, mais ils n'étaient pas totalement libres. Leurs champs, leurs moulins, leurs jardins, tout cela appartenait aux seigneurs de la région. Et ces seigneurs avaient beaucoup de droits particuliers. Ils pouvaient réclamer un repas chez un paysan quand il passait en visite. Ils pouvaient prendre parfois une partie des récoltes ou des animaux pour eux, et certains même exigeaient qu'on nourrisse leurs chiens et leurs chevaux. Alors l'histoire du jardinier n'est pas inventée au hasard, non. Les paysans, dans la réalité, redoutaient souvent la venue de leur seigneur, car cela signifiait qu'ils devaient lui donner nourriture, vin ou argent, même s'ils n'avaient déjà pas grand-chose pour eux-mêmes. Alors, en conclusion, demander l'aide des grands de ce monde peut coûter très cher, alors mieux vaut parfois se débrouiller seul. Voilà, j'espère que tu as aimé cette histoire, et si tu veux m'encourager à en publier plein d'autres, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines aventures. En attendant, un petit quiz sur cette histoire t'est réservé juste en dessous dans les commentaires pour tester ta mémoire. Alors dépêche-toi, mes histoires n'attendent que toi. Dans cette aventure-là, tu vas comprendre pourquoi les plus forts et les plus malins ne sont jamais coupables de leurs fautes.